Bonjour Jean-Michel Brosseau, bienvenue sur Zoom Radio Sur. Pouvez-vous vous présenter et raconter votre parcours en quelques mots ? Je m'appelle Jean-Michel Brosseau, j'ai commencé ma carrière radio à France Inter où je suis resté 12 ans et puis j'ai suivi ensuite l'aventure des radios libres et j'ai créé la première radio de syndication et de production de programmes en France. En même temps, j'avais une petite société à New York qui faisait la même chose, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs. Puis j'ai créé plusieurs radios, ou il a créé plusieurs radios, aussi bien en Europe de l'Est qu'en Afrique, qu'en Amérique du Sud. Puis j'ai participé à la création de Radio Nostalgie en France tout à fait à ses débuts. Qu'est-ce qui motive à créer une radio et comment concrètement on crée une radio ? D'où vous vient l'aspiration ? Alors l'aspiration en fait c'est souvent le hasard qu'on appelle l'aspiration, mais je dirais que c'est bêtement le hasard. Donc, j'ai d'abord été comédien pendant quelques années, et puis par hasard j'ai rencontré quelqu'un qui était à Radio France, et par hasard j'ai eu très vite une production, et puis deux, puis plusieurs. C'est cette envie de parler à quelqu'un, que ce quelqu'un me parle et qu'on se comprenne tous les deux, qu'on soit heureux de se rencontrer. Alors comme la radio pour moi c'est l'inverse du spectacle, c'est le one-to-one, c'est quelqu'un qui dit quelque chose à quelqu'un. Donc voilà, je suis resté sur ce penchant-là et je me suis vraiment bien éclaté en radio, beaucoup plus qu'en télé. J'ai fait pas mal de productions de télé aussi, mais ça n'a jamais été aussi fort que la radio. Comment produit-on une émission de radio ? Déjà, il faut avoir d'idées, réaliser. Ça peut demander beaucoup de temps, parce que déjà, il faut trouver l'argent, puis il faut trouver l'équipe, et puis il faut trouver les fréquences, il faut trouver les partenaires. Donc voilà, c'est pas bon. Est-ce que vous voyez une différence entre les radios françaises, les radios africaines, les radios russes ? Il y en a énormément. Enfin, le fond qui m'intéresse, celui que je vous indiquais, dire quelque chose à quelqu'un. Donc, la langue importe peu. Quand on faisait des coproductions avec la Gospel Radio à Moscou, il était bien difficile pour moi de comprendre ce que disait le monsieur. Et j'ai surtout beaucoup profité de la diversité, de la qualité professionnelle, de l'inventivité des autres. J'ai évidemment d'abord beaucoup appris aux États-Unis parce que je suis revenu en parlant de talk radio en France et personne ne savait ce que c'était. Heureusement, RMC s'est créé. Qu'est-ce qui a évolué dans la radio ? Comment la radio a-t-elle changé pour vous ? Dans toutes ces années, si on remonte évidemment à l'époque dont je vous parlais, qui est celle de France Inter, la grande différence, c'est que nous pouvions faire une radio de l'offre. Et que maintenant, l'économie, l'exigence de recettes publicitaires font qu'on est davantage parti sur une radio de la demande. On fait les choses que les gens veulent. Dans tout ce que vous avez fait, quelle est la chose dont vous êtes la plus fière ? Ça c'est dur, d'abord il faut poser la question, est-ce que vous êtes fier de quelque chose dans tout ce que vous avez fait ? Je suis quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je sais pas, il y a tellement de trucs. Non, j'ai créé il y a une dizaine d'années une association pour une Europe des radios. Et là, il y avait une ambiance assez sympathique. Et on a essayé des choses. C'est un laboratoire, mais c'est un souvenir fort. Si vous aviez des pouvoirs magiques, qu'est-ce que vous feriez pour la radio du futur ? J'essaierais de faire en sorte qu'elle garde une identité propre, réelle. Et qu'elle ne soit que l'image, tout l'enrichissement qu'on peut avoir grâce au web, soit un supplément d'information, mais que la radio reste cette chose qu'on peut ouvrir à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, sur son smartphone aussi d'ailleurs. Écoutez, merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir. Participer à cet épisode. Un plaisir. Et à bientôt. À bientôt.